Alors moi j'étais, dès le départ, quand on a annoncé le projet, j'étais à la toute première réunion. Ça m'a semblé tellement intéressant qu'après je me suis engagée dans la mesure de mes moyens. D'accord. J'ai servi d'hôtesse d'accueil pour des danseurs, des personnes qui avaient besoin de loger. Et puis surtout, comme quand même ma spécialité c'est d'être chanteuse, j'ai proposé éventuellement s'il y avait de la place pour du chant. Ça s'est bien trouvé, on trouvait 3 finalement, habitant toutes les 3 dans cette bar là. Et on a proposé de participer avec la voix. Ce qui m'a plu, c'est la rencontre professionnelle et amateur déjà, ce grand mouvement qui s'est levé là avec une 50aine de danseurs amateurs, venant soit d'habitants des bars, soit affiliés, amis, partenaires, connaissant la compagnie Acte. Et puis tout ce monde-là a noué des relations. Moi par exemple qui habite dans cette bar, ça m'a donné l'occasion de rencontrer d'autres gens de la bar que je ne connaissais pas, parce qu'on est quand même un millier de personnes pratiquement. Ça fait comme un village, hein, chaque bar. Et puis ça m'a fait rencontrer des gens de l'autre bar. Mais je crois surtout le plus important, c'est que ça m'a donné un regard complètement renouvelé sur cette architecture. J'ai été le lien entre l'équipe technique artistique et les habitants. Parce qu'à un moment du spectacle, il y a une grande fresque où il y a 9 groupes de danseurs sur les balcons. Donc il nous fallait des gens qui veulent bien ouvrir leurs portes. À la fin en fait, de chaque représentation, on avait dans l'idée d'organiser un apéro ou un café en fait, pour continuer ce moment de partage et de convivialité, pour pas que les gens partent comme ça. Et alors que je me cachais un peu dans les coulisses pendant tout le spectacle, je me retrouvais confrontée à ce que pensait le public, à ce qu'il venait de vivre. Et alors, au bout d'une demi-heure, les danseurs arrivaient, mais si tu veux, au début, c'était que... On était les premières personnes qui voyaient. Et du coup, ils disaient, écoutez, je sais pas qui le dire, mais merci. Je fais partie des danseurs amateurs. Le fait, c'est effectivement qu'en ville, de par la vie quotidienne, de par l'architecture, de par le rythme de vie, on n'est pas toujours disponible pour rencontrer l'autre et ouvrir la porte à son voisin. Comme en plus dans le spectacle, j'ai une traversée sur la place Grise, je peux plus traverser la place Grise normalement. Il y a quelque chose quoi. Et je pense que ça aussi, si les habitants ont pu vivre un tout petit peu de ce que nous on a vécu, c'est déjà beaucoup. Alors mon rôle c'était d'imaginer le spectacle, d'imaginer ce qu'allait être, de rêver ce spectacle. Déjà dans un premier temps, ça a quand même pris 2 ans. Et puis ensuite de le mettre en œuvre, d'être directrice artistique de toute l'équipe de collaborateurs et chorégraphe. Alors la contribution c'est une participation, ça veut dire qu'il y a d'abord une équipe artistique qui a été vraiment maître d'œuvre de ce spectacle. Et puis à côté de ça, l'envie, l'utopie de ce spectacle, parce que c'était vraiment une utopie, c'était d'imaginer que les habitants allaient être partie prenante aussi et allaient eux-mêmes se mobiliser et participer à différents niveaux d'ailleurs dans ce spectacle. Est-ce qu'on peut à un moment donné réinsuffler une autre manière de vivre, une autre manière d'habiter que celle qui est très individualiste, consumériste, à rester chez soi et se protéger. Je me dis, qu'est-ce qu'on a fabriqué? Est-ce que c'était la réalité ou est-ce que c'était pas la réalité? Et réinsuffler de l'imaginaire dans ce monde, est-ce que ça permet pas tout simplement d'imaginer un autre monde? C'est ici le spectacle, c'est avec les gens qui viennent. C'est le public qui fait le spectacle en fait. Exactement. C'est cool.